sur ma chaîne Les Oracles de Vénusiane. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau taroscope pour ce mois de février 2025. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que tout se passe bien pour vous. Et je tenais à vous remercier pour vos abonnements, pour vos j'aime, pour votre interaction sur ma chaîne qui débute. Ça fait vraiment plaisir de démarrer une chaîne et de voir que ça suscite la curiosité déjà dans un premier temps sûrement, mais que ça suit et ça me fait très plaisir, ça m'encourage à continuer à vous fournir des vidéos. Allez, on va voir quel est le signe qui va être traité là tout de suite. Et bien, ça sera pour vous les scorpions. Bienvenue à vous les scorpions. J'espère que tout va bien pour vous. On va voir ensemble quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois de février 2025. Allez, on va voir un petit peu l'énergie globale, l'énergie très pondérante, importante, moi je dirais. Ah ben voilà. Pour vous, les scorpions, ben vous avez la gentillesse. Alors, ça m'évoque le donner et le recevoir. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que vous allez apporter des choses à des gens, à des personnes. Et vous allez recevoir également. On va vous trouver dans une gentillesse peut-être beaucoup plus extrême qu'à l'habitude. C'est pas pour dire que vous n'êtes pas gentil, hein, loin de là. Mais il y aura peut-être un donner même pour un recevoir. C'est ce que j'entends beaucoup plus que... la gentillesse, c'est un donner pour un recevoir pour vous les scorpions. J'ai l'impression que ça va être plus marqué là-dessus pour vous. On va voir ça ensemble. On va voir si cette énergie ressort. Je ne sais pas si vous y voyez bien. Allez, on la décale comme ça. Et on va voir avec un autre oracle si cette énergie de gentillesse et surtout de donner et recevoir, je ne sais pas pourquoi, cette gentillesse-là, elle sera plus dans le donner et le recevoir. Allez, on va voir si ça ressort. Hop là, ça part dans tous les sens. Allez, on va chercher. Plouf. Alors, on a ça. D'accord. Ok. Il y a donner le recevoir, ça c'est clair, je le ressens très fortement. Alors peut-être avec des enfants, hein, peut-être que vous allez recevoir de la part de vos enfants si vous en avez, ou d'enfants, de personnes d'enfants que vous côtoyez. Il y a cette énergie-là, mais il y a d'autres énergies qui sont en train aussi d'émerger dans ce... Alors, pour certains, il peut y avoir des énergies, ben oui, effectivement, d'enfants qui vont vous demander peut-être pardon. Vous demander pardon sur une situation, sur quelque chose. Ou que vous-même allez demander pardon. Il peut y avoir cette énergie-là pour vous en février. Hop, elle est là. Elle s'est retournée. Elle est là, elle est là, elle est là. Et je la prends. Et vous êtes... Ok, vous êtes guidé quand même sur la solution qui sera la plus appropriée pour vous aussi en ce mois de février. On continue. Alors, moi j'ai l'impression que oui, il y a un donner et un recevoir. Vous allez sûrement, probablement recevoir des nouvelles, peut-être d'enfants, de vos enfants, ou d'enfants que vous côtoyez ou que vous avez côtoyé et qui vont vous probablement vous demander pardon. Il y a cette notion-là pour certains, ça peut être ça, mais il peut y avoir aussi le fait qu'on vous exprime une espèce de gratitude, j'ai l'impression, une espèce de gratitude parce que vous avez su conduire certaines situations peut-être de façon intelligente, je dirais. Et j'ai le sentiment qu'il y a des personnes qui vont probablement venir vers vous pour vous dire qu'ils sont heureux
de ce que vous avez pu leur apporter. Mais ce n'est pas que dans un sens aussi, parce que quand je disais au départ un donner pour un recevoir, il y a cette notion-là, c'est-à-dire que vous pouvez aussi vous exprimer sur ce que vous avez reçu de la part de personnes. Il y a cette notion de donner et recevoir qui me marque, moi, sur ce tirage. Et c'est peut-être quelque chose que vous aviez... que vous gardez sous couvert, comment dirais-je? Pardon. Vous avez l'impression... Je pense que vous l'avez souhaité peut-être même, ça. Qu'il y ait cette espèce de retour de manivelle sur le donner et recevoir. Qu'on vienne vous dire, ben oui, vous, les scorpions, vous avez bien fait les choses, et que vous dites à des personnes, ben vous avez bien fait les choses. Ok, bon, moi j'ai vraiment plus l'impression de se donner et recevoir là. Alors peut-être que vous allez recevoir quelque chose en plus de ça en février. C'est possible. Mais j'ai l'impression que c'est plus avec des personnes, et peut-être des personnes plus jeunes que vous, et des personnes, pardon, des personnes qui seraient, enfin, des enfants, vos petits-enfants, des enfants que vous avez côtoyés, vos neveux, vos nièces, des enfants. Il va y avoir, ben, tata, merci pour ce que tu as fait pour moi, il y a tant d'années, aujourd'hui je m'en rends compte, ce genre de choses. Hein. Vous voyez, c'est ce genre d'énergie que j'ai l'impression qu'il va y avoir. Allez, on continue. Ouf. Alors, on vous dit d'arrêter quelque chose aussi. Qu'est-ce qu'on vous demande d'arrêter? Il y a quand même une élévation au milieu qui vous tient à cœur. Oh, pardon. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, pour lequel vous avez envie d'évoluer, mais qu'on vous dit, ça va être stoppé. Alors, vous pouvez avoir des messages, des correspondances également qui peuvent ou qui étaient freinées, ou que vous attendiez, qui n'arrivaient pas, de certaines situations ou personnes, ça peut être une situation ou une personne, et ou peut-être même c'était pas possible à ce moment-là, mais ce frein est en train de se déverrouiller. Alors, il y a un frein qui se déverrouille concernant une correspondance, il y a ce genre d'énergie. Il y a quelque chose qui va vous sortir d'un enfermement. Ça va être la baraka. Et ça peut être même au niveau sentimental, quelque chose qui vous tient à cœur en tout cas. Et ça va être quelque chose de bénéfique pour vous. Vous allez sortir d'une espèce de tristesse, de monotonie, je dirais, par rapport peut-être à des nouvelles, oui, de personnes que vous n'avez pas vues ou d'une situation qui date. Il y a ce genre de situation et d'énergie dans ce tirage. Vous sortez d'une situation qui vous aura éprouvé émotionnellement. Et ça, vous allez pouvoir sortir de cette situation grâce à une communication qui était rompue. Et là, vous allez avoir la communication qui va vous permettre justement de pouvoir avoir cette baraka et de vous remettre de la gaieté dans votre cœur, je dirais. Oh, c'est joli. Ok, allez, on continue. On va voir un petit peu maintenant un autre message pour voir un petit peu pour vous, les scorpions, février 2025. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Qu'est-ce que vous devez savoir? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir, de comprendre ou quoi que ce soit pour février? Hop là. Ouais, il y a une ouverture, il y a quelque chose qui s'ouvre à vous. Donc, est-ce que c'est le donner, le recevoir? Probablement, moi je le sens comme ça. Est-ce que c'est une ouverture de cœur? C'est possible aussi, mais il y a l'idée de s'ouvrir à quelque chose, à une situation ou à quelqu'un.
ou à des personnes. Ok. S'ouvrir à une situation, à quelque chose ou à quelqu'un. Et on poursuit avec le petit victorien. On va voir un petit peu ce qu'il peut nous apporter comme complément sur ce tirage pour vous les scorpions. Avec le petit victorien. Hop. Ok. Alors, il nous dit lumière, éclaire ce qui ne se voit pas sous la lumière. Tu trouveras des révélations, des terres d'inspiration parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. Vous allez pouvoir démêler peut-être une situation antérieure parce que vous allez avoir la lumière, vous allez être éclairé, vous allez pouvoir y voir plus clair par rapport à une situation. Et pour moi, j'ai l'impression que c'est une situation antérieure. Oui. Ouais, on parle de révélation. Moi, je pense au tirage précédent où on va vous dire quelque chose sur le donner et le recevoir. Ça m'évoque ça quand même. Bon, ok. On continue avec maintenant le relationnel, sentimental ou relationnel. On va voir quels sont les messages que peuvent nous dire les cartes. Non, je n'étais pas concentrée. Allez, pour le relationnel ou sentimental, relationnel en tout genre. Alors, il y a quelque chose qui va vite. Hein. Ok. D'accord. Relationnel, sentimental, boulou. Alors, il peut y avoir eu des frictions ou il croit y avoir des frictions hein, qui peuvent amener de la peine. Quelque chose que vous n'avez pas vu venir dans le cercle familial. Alors, il peut y avoir des tensions familiales, des choses que vous n'avez pas vu venir. Il peut y avoir des froids. Ouais, ça peut créer ouais, des peines et des blessures. Le mois de février, au niveau relationnel, faites attention parce que vous pouvez avoir beaucoup de discorde familiale. Il peut y avoir des fractures qui vous mettent dans des malaises. Pas très réjouissants, je dirais, qui peuvent vous apporter une peine. Et c'est des choses qui vont arriver assez vite. Il peut y avoir ce genre d'énergie. Pour ceux qui sont en couple, il peut y avoir des disputes liées à vos vies, pas antérieures, mais vies passées. Si vous êtes en couple, exemple, si vous êtes en couple depuis pas longtemps, il peut y avoir un passé qui ressurgit et qui vous met en désaccord. Ça peut créer un isolement et une certaine tristesse au sein de votre foyer. Il peut y avoir ce genre d'énergie. Il peut y avoir aussi des personnes qui se disputent avec leur ex, hein, ça peut être ça aussi. Mais moi, j'ai l'impression plus de disputes familiales dont on ne s'y attend pas. Bon, il y a quand même des choses magnétiques. La famille, elle est soudée, elle est unie malgré tout. Ouais, alors, oui. Alors, en fait, c'est bien vous et vous pouvez être en désaccord vraiment dans une situation familiale qui peut vous perturber. Parce que vous avez peut-être l'impression que l'alchimie n'est plus trop là et c'est plus un froid. Donc, genre, on a pris des distances, on ne se parle plus, on se sent peut-être un peu isolé. Et donc, il peut y avoir ce genre d'énergie qui peuvent vous enquiquiner au mois de février. Ça, c'est possible. En tout cas, il n'y a pas de rencontre pour les célibataires. Il n'y a pas ce genre d'énergie. Je ne le vois pas dans ce tirage. Je vois plus un froid, une solitude, une espèce d'isolement par rapport à une fracture familiale. Donc, c'est plus dans l'ordre relationnel, on va dire au sens global. Et sinon, ça peut être également des distensions au niveau d'un couple et des problématiques liées au passé. Ok. Bon, ben écoutez, on va voir ce que nous dit le petit oracle des heures miroirs pour voir un petit peu, ben voilà, hein, le message qui nous annonce 5h05. L'ancrage.
tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. On parle d'ancrage. Vous avez des idées, peut-être des projets, et peut-être qu'une personne va pouvoir vous aider à les accomplir, ces projets. Ok, et maintenant, un dernier petit message pour vous avec l'oracle de l'amoureux pour les scorpions. Février 2024. Hop là, elle est tombée, je vais aller la chercher. Ouf. Elle a fait un bond. Et on nous dit l'unité. Unité. À travers chaque personne, tu trouveras les pièces manquantes à ton unité. Voilà, pardon. Comme je disais dans le premier message, la première énergie de la gentillesse, le donner, le recevoir, vous voyez, à travers chaque personne, tu trouveras les pièces manquantes de ton unité. Il y a un besoin aussi de communiquer, je pense, vous les scorpions, en février. Ça va être marqué sur la communication et le donner et le recevoir. Écoutez, c'était un tirage très intéressant. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous apportera les messages attendus. En tout cas, je vous dis merci pour votre écoute. Un petit pouce, un petit commentaire, un abonnement me ferait très plaisir. Voilà, ça permettra à la chaîne de grandir et que je continue les vidéos et à me régaler, à vous apporter les messages. Voilà, et j'espère que vous passerez une belle journée, une belle soirée et je vous dis à très vite sur ma chaîne Les Oracles de Vénusiane.